moment est venu. J'ai toujours écouté ça, toujours. On rend hommage à Deep Purple. Écouter ça, ça m'a jamais quitté en fait. On a des périodes un peu, on peut écouter du reggae, du jazz, tout ça, mais Deep Purple, ça m'a toujours accompagné. Et j'ai eu après 2020 une passe un peu compliquée dans ma vie. Et il y avait Ian Paice, le batteur de Deep Purple, qui passait au Cousy. Et j'y étais, on se connaissait avec Aroutune, mais de loin. On savait qu'on faisait de la musique tous les deux, mais on n'avait jamais joué ensemble. Et je savais qu'il jouait Deep Purple et tout ce répertoire. Et au concert de Ian Paice, moi je faisais plus trop de musique, j'avais d'autres activités en studio, etc. Et j'ai dit à Aroutune, j'ai dit bah écoute, est-ce que ça te dirait qu'on joue Deep Purple ensemble? Moi je peux chanter. Et on a répété un peu ensemble et ça a bien matché. Et on a recruté d'autres musiciens, dont moi je l'appelle Billy, hein, affectueusement. Avec Billy, on a eu un bassiste aussi, mais qui a eu un accident, donc j'ai pris la basse. On a fait face à tout ça. Et on arrive aujourd'hui voilà, en Power Trio à jouer du Deep Purple, sans orgue, sans rien. La chance d'avoir un guitariste exceptionnel qui peut jouer les parties d'orgue à la guitare. La batterie, pareil, Aroutune a tendance à un jeu qui va être qui se rapproche beaucoup de celui d'Ian Paice, mais qui va incorporer des petits éléments empruntés au jazz, au métal, et ça peut apporter un peu plus de remplissage, j'ai envie de dire. Et à la basse, j'ai réécrit énormément les parties de basse pour justement remplir l'harmonie. Donc en fait, on est vraiment fidèle au son de Deep Purple, mais on a quand même apporté quelque chose, je vais pas dire une plus-value, mais quelque chose de différent. On a mis notre son, notre sauce dans tout ça, mais on le fait, je pense qu'on le fait respectueusement. On dénature pas les morceaux en fait. C'était aussi une sorte de destin qu'on se rencontre parce que ça faisait depuis un bon moment avec Aroutune et d'autres musiciens qui étaient dans son cercle à ce moment-là. Moi, j'ai voulu faire du Deep Purple avec eux, mais c'était pas le moment. Mais le moment est venu et on a eu la chance de voir Frank, quelqu'un qui est jeune. Moi, j'aurais pas imaginé que j'ai rencontré quelqu'un comme Frank qui chante si bien. Ça fait plaisir. J'aime jouer la guitare, je chante moi-même dans le groupe et je sais comment ça fait de chanter. C'est pas une donne facile, quoi. C'est quelque chose de très difficile à faire de bien. Et je suis content de juste être là pour jouer un bon guitare. Et chacun leur travail, chacun a le roue, c'est le roue de la voiture. Et on manque un clavier, mais c'est pas grave, on roule quand même. Ils vont bien voir ça, quand ça roule très bien sans un clavier. Oui, on joue avec grand plaisir toute cette morceau-là. Deep Purple, moi, j'écoute déjà, je sais pas, 40 ans j'écoute ça. En fait, j'ai envie d'écouter quelque chose on va dire, de hard rock, de classique. Je retourne toujours vers Deep Purple. Toujours. Peut-être j'écoute une fois par 6 mois, je sais pas comment dire en français. Une fois tous les 6 mois Une fois tous les 6 mois, oui, voilà. Mais si j'ai envie d'écouter du hard rock, je retourne toujours vers Deep Purple. Moi, bien sûr, je pourrais mettre la guitare bien saturée, grosse saturation, jouer à ma façon, jouer à quelque façon de quelqu'un d'autre. Mais peu importe, ce qu'on fait, on essaie de toucher les racines plutôt de cette époque musicale de hard rock. Et c'était pas nécessaire qu'il y ait une guitare de énorme gonflée. Voilà. C'est ça aussi qui nous touche, c'est qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas de clics, de trucs aussi précis qu'avant, de retouches au studio. Et en fait, en studio,
même en live, il y avait une mise en place, une justesse, une cohésion qui en fait nous inspire beaucoup. Je pense que on peut dire ça comme ça. Là, on est encore en période de programmation, donc on communiquera un peu plus tard là-dessus. On a 2 concerts, on va dire le concert qu'on a appelé Rock Roots, les racines rock. On fait un peu de Led Zepp, Pink Floyd, AC/DC, un peu de tout. Metallica. Voilà, on peut jouer tout ça. Et on a un concert vraiment Deep Purple Tribute où on rend hommage à Deep Purple parce que vraiment on se fait plaisir en faisant ça. Mais on a dans les tuyaux quelques compos. Oui. Et donc on n'est pas un groupe de reprises, hein. On est un groupe de rock. Et on sera amené à faire des... Mais on a peut-être voulu, et c'est ça aussi qui est bien de jouer avec des musiciens qui ont un peu plus d'expérience que moi. On s'est d'abord mis en cohésion sur des reprises. Et on a attaqué un répertoire qui est pas facile à jouer. Et comme ça, derrière, pour attaquer les compos, on a déjà on a déjà notre son et on a déjà une bonne cohésion pour composer aussi. Et ça, c'est une bonne recette, je trouve.